Allez Nicolas, on vit les dernières heures avant ce qui risque d'aboutir à un échec ou un accord à minima sur la réforme du marché du travail. Pourtant, Nicolas, des solutions existent, notamment en ce moment chez Renault. C'est vrai, 5e séance de négociation en ce moment. L'objectif, trouver un accord chez Renault de compétitivité, d'assouplissement du marché du travail pour tout simplement sauver l'outil industriel en France. Et donc, il y a la nouveauté. Une proposition a été faite pour augmenter la durée du travail. L'idée est d'augmenter de 6,5% le temps de travail chez Renault, tout simplement de faire que les 5 sites d'assemblage en France de Renault passent à 35 heures véritablement, car dans les faits, ils ne sont pas véritablement à 35 heures. Alors Nicolas, est-ce que ça signifie que les entreprises sont mieux placées pour faire évoluer ce marché du travail? À l'évidence, et les faits le prouvent, même si à la fin, elles ont une marge de manœuvre qui est toujours un peu limitée. Exemple, Renault-Espagne, où il y a eu un accord. Oui, les salariés, c'est vrai, ont accepté des baisses de salaire, en échange de la promesse du zéro licenciement. Autre accord tout récent, qui a eu lieu chez Air France-KLM. Les personnels au sol ont accepté de renoncer à une douzaine de jours de RTT, c'est donc là aussi de la baisse de salaire, avec la promesse d'un retour à meilleure fortune en 2015, si l'objectif en cours de redresser la productivité de 20% est véritablement atteint en 2015. Et un autre exemple tout à fait symptomatique, Constellium, qui est une ancienne filiale de Péchinet avec une branche allemande et une branche française. En 2009, en Allemagne, IG Metall accepte un accord de baisse du temps de travail et de baisse des salaires pour les 2000 salariés, pour tout le monde, et une baisse de 10%. Un an après, c'était le retour à meilleure fortune promis et on revenait au plein salaire. En France, il y avait 5000 personnes, on n'a pas trouvé d'accord en France, ça a planté. Résultat des courses, il y a eu du chômage partiel et à l'arrivée, il y a eu un plan social. Mais alors Nicolas, ce que vous décrivez, ça suppose concrètement des sacrifices de la part des salariés. Clairement, il ne faut pas se leurrer. Partout, il y a des constantes. Partout, on remarque qu'on a un deal. Temps de travail-salaire contre la promesse de retour à meilleure fortune et généralement la sauvegarde de l'emploi. Partout où on a fait du chômage partiel, ça a fonctionné. Partout où il a fallu trouver des réformes de fond, ont émergé de nouveaux contrats de travail. Partout où il n'y a pas eu de réforme réussie, l'aboutissement a généralement été douloureux. Et partout, c'est vrai, l'ajustement s'est fait par une pression sur le pouvoir d'achat. En fait, on voit que nulle part la guerre de la compétitivité n'a été gagnée sans effort, sans renoncement, sans privation. Nulle part, si vous voulez, ça a été un jeu à somme nulle. Tout simplement parce que nous vivons en ce moment une mutation, et véritablement une mutation.